C'est une victoire très importante après une semaine dernière très compliquée. L'OM s'impose 2-0 face à Brest, même si tout n'est pas parfait évidemment, mais on va en parler. On avait besoin d'un clean sheet pour retrouver la confiance qui nous manquait sur le plan défensif, et c'est 3 points très importants, sachant qu'on met la pression sur nos concurrents qui vont jouer plus tard ce week-end. On repasse provisoirement deuxième et on recolle à Monaco qui a fait nul vendredi. Dans le débrief, on reviendra d'abord sur la compo d'équipe alignée par Marcelino avant de faire une analyse et un résumé du match en globalité, et après de passer sur les joueurs avec les tops et les flops et les notes. On commence comme toujours par un point sur la compo d'équipe choisie par Marcelino. Sur le système, ça ne change pas avec un 4-4-2. Pau Lopez est confirmé par le coach espagnol malgré ses performances depuis plusieurs mois. Choix fort de Marcelino pour ne pas perdre définitivement Pau Lopez en l'écartant après une boulette qu'il doit toujours avoir en tête. En charnière, c'est Gigot et Bemba qui sont alignés, c'est un indice de taille sur la hiérarchie de ce début de saison, avec Chancel Bemba qui joue de plus en plus après avoir été souvent sur le banc pendant la prépa et en début de saison. Au milieu, sans surprise, on a Rongier et Verretou. La bonne nouvelle de ce 11 de départ, c'est qu'Harit démarre titulaire pour la première fois depuis sa blessure, avec Ismail Assar sur le côté droit. Pour le duo d'attaquants, c'est bien Ndiaye et Aubameyang qui est confirmé, avec Vitinha qui démarre donc sur le banc. On enchaîne sur l'analyse globale du match en revenant sur la rencontre mi-temps par mi-temps. La première période a été plutôt compliquée côté marseillais malgré une très bonne entame de match. On leur met la pression très vite et on profite d'un coup franc pour ouvrir le score très rapidement. Je l'ai souvent dit dans mes débriefs de la saison dernière, mais c'est très important d'être performant sur coup de pied arrêté parce que c'est des vraies occasions de but. Et là, c'est vraiment très bien joué, la passe de Verretou est millimétrée et Bemba est super bien placé. Dans l'avant-match, je disais aussi que si on marquait rapidement, ça allait enflammer le match, mais finalement, mis à part le but, on n'a pas vu grand-chose offensivement sur cette première période. Il y avait beaucoup d'imprécisions techniques, beaucoup de déchets qui soit nous empêchaient d'aller au bout de nos actions, ou pire, qui nous a coûté des situations de contre dangereuses. Ça a été le cas à de nombreuses reprises et à chaque fois Brest se projette bien, on leur a laissé la possession pendant les 45 minutes, pas de pressing, on les laisse venir et finalement c'est eux qui ont les plus grosses occasions de la première mi-temps. Ce qui nous empêche pas de mener à la pause pour autant. Leur milieu de terrain était trop libre, ils avaient le temps d'ajuster leurs passes et de leur côté il y avait très peu de déchets dans les transmissions. Heureusement qu'ils ont manqué de lucidité à la finition parce qu'ils ont eu beaucoup de situations et on peut s'estimer heureux de mener à la pause. Après le but, on a montré beaucoup moins de maîtrise dans le jeu, on a subi davantage et offensivement l'animation était pas terrible non plus, avec Harit qui a tout raté ou presque, Iliman Ndiaye qui n'a pas été en réussite non plus, Aubameyang et Sarr qui ne sont pas parvenus à faire de grosses différences malgré leur volonté. Par contre Sarr sur cette première période, j'ai beaucoup aimé les efforts défensifs et je l'ai trouvé très intéressant de ce point de vue là en première mi-temps. Finalement on marque sur notre seul temps fort, au moins en termes de réalisme on va pas se plaindre mais on leur a laissé donner le tempo du match, on a manqué de précision techniquement et comme je l'ai dit un peu plus tôt, heureusement qu'ils ont manqué de réalisme parce qu'ils ont deux grosses occasions avec le doigt rond et Mounier de la tête. Ils ont plus souvent tenté leur chance que nous et il y a eu plusieurs alertes. Heureusement, Pau Lopez a été rassurant pendant toute la première période, qui a été vraiment insipide côté marseillais. En deuxième, ils reviennent avec les mêmes intentions et la volonté ferme d'égaliser. Ils arrivent toujours à bien se trouver offensivement. Par intermittence, on arrive à se procurer des occasions, dont une très grosse avec le ballon magnifique de Lodi qui trouve Aubameyang dans la surface, mais derrière Aubameyang ne cadre pas. Ce qui nous a inquiété aussi, c'est de voir sortir Harit en tout début de deuxième mi-temps. Il faisait pas un bon match jusque-là, mais on espère que ce sera pas trop grave. Après, une vidéo disait qu'apparemment il avait pris un coup et qu'il lui avait mis une poche de glace, apparemment rien de bien méchant. On a toujours beaucoup de déchets techniques alors que les Brestois se trouvent toujours très bien, on continue de subir et heureusement que Pau Lopez se montre décisif pour éviter l'égalisation. Un peu après l'heure de jeu, on met le deuxième but et c'était très important parce qu'on a encore été mis sous pression pendant une bonne partie de la mi-temps. Ça a été très compliqué entre les deux buts, mais c'est un deuxième but ô combien important pour avoir une fin de match un peu moins stressante. Conséquence directe, on reprend confiance et on redevient plus dominateur, plus protagoniste dans le jeu. L'entrée de Vitinha fait aussi pas mal de bien dans la création d'occasions, par son pressing et sa confiance retrouvée. Ça a totalement changé le match et on a commencé à avoir l'ascendant, on a continué de pousser pour leur faire mal sur situation de contre. C'est vrai qu'on termine beaucoup mieux le match, mais il y a beaucoup de choses à dire, faudra retenir les enseignements parce qu'on a eu un gros trou d'air entre le premier but et le deuxième, plus ou moins. On n'a rien vu ou presque et on a beaucoup subi, heureusement qu'on a marqué très tôt en première et qu'on marque à l'heure de jeu parce qu'on aurait stressé jusqu'au bout et on connaît ça que trop bien. Comme j'ai dit à plusieurs reprises, on peut s'estimer heureux qu'ils aient manqué de réalisme, mais malgré le contenu, qui a parfois laissé à désirer, on prend 3 points très précieux et on repasse deuxième à hauteur de Monaco en attendant les résultats du week-end. Brest a fait un bon match sans réussir à marquer et il faudra en tirer les enseignements. On passe au top et au flop en commençant par les flops avec Amin Harit qui a vécu un match très compliqué.
Des difficultés à gagner ses duels, des contrôles qui étaient pas forcément très aboutis, et des pertes de balles qui ont donné lieu à des actions dangereuses. On n'a pas vu grand chose de sa part, mais on espère en tout cas que sa blessure n'est pas trop grave, et évidemment on va rester indulgent parce qu'il revient d'une très grave blessure. Même constat pour Iliman Ndiaye qui n'a pas réussi à se montrer très impactant non plus, il a été bien muselé par les défenseurs brestois, mais clairement il n'a pas fait un bon match, et il sort logiquement à l'heure de jeu, remplacé par Vitinha. Du côté des tops, je vais dire Ismail Assar, qui a été très important par ses efforts défensifs dans un premier temps. Il a vraiment été omniprésent et ses interventions ont vraiment été hyper importantes. Il est récompensé par son premier but sous les couleurs marseillaises et ça confirme une très bonne prestation avec un investissement sans faille. Pau Lopez mérite d'en faire partie parce qu'il s'est montré très décisif, rassurant dans ses prises de balles, des arrêts très importants pendant notre long temps faible. C'est un match qui va lui donner de la confiance, on l'espère. Chancel Bemba a lui aussi fait un très bon match, plusieurs interventions en première qui nous permettent de garder l'avantage. On a parfois vu quelques montées et bien sûr une tête magnifique pour l'ouverture du score, il a prouvé à quel point il était important. L'entrée de Vitinha a été aussi très intéressante parce qu'il a montré beaucoup d'envie, dans la création d'occasions je l'ai trouvé très bon, on le sent de plus en plus en confiance. J'ai aussi aimé le match de Verretou qui a été intéressant pour apporter le surnombre sur les phases offensives. Il est passeur décisif pour Bemba avec une magnifique passe et il a montré beaucoup d'abattage au milieu de terrain. On enchaîne sur les notes, 8 pour Pau Lopez qui a été déterminant ce soir par ses arrêts et aussi par ses prises de balles. Un match qui va lui faire du bien après sa grosse boulette contre Metz, on a vu qu'il avait à cœur de montrer un tout autre visage, et on espère que ça va être le cas sur la durée. 6 pour Jonathan Klaus qui a été important par ses montées qui font vraiment progresser le jeu, je trouve qu'il a aussi plutôt bien défendu contre Le Doiron et surtout face à Loco en intervenant souvent. 6 pour Gigot qui a fait un bon match en mettant de l'agressivité, de l'impact, plusieurs interventions importantes, je l'ai trouvé fidèle à lui-même. 8 pour Chancel Bemba qui a fait un match taille patron d'après moi, il a gagné la plupart de ses duels, il est buteur et je l'ai trouvé régulier sur les 90 minutes. S'il continue sur cette lancée, il ne quittera plus le 11 de la saison. 6,5 pour Renan Lodi qui a fait un bon match dans l'ensemble, il apporte beaucoup par ses montées, sa qualité de passe qu'on a encore vu avec un magnifique ballon pour Aubameyang qui aurait dû être une passe D. 5,5 pour Rongier qui a été très bon techniquement en début de match, un peu plus brouillon par la suite avec des pertes de balles très dangereuses, mais en deuxième mi-temps il est à nouveau monté en puissance progressivement à l'image de l'équipe. 7 pour Verretou qui apporte le surnombre sur les phases offensives et que j'ai trouvé très intéressant de ce point de vue là, tout comme son abattage, une magnifique passe D sur coup franc pour l'ouverture du score, je le trouve de mieux en mieux cette saison, dans un style de jeu qui lui convient mieux et où il peut exploiter ses qualités offensives. 2 pour Amin Harit qui a raté quasiment tout ce qu'il a entrepris comme on l'a dit dans les flops. Il faut être indulgent parce qu'il revient d'une très grave blessure, il aura besoin d'enchaîner pour retrouver de la confiance. Ce soir à part sa passe de la première minute, on n'a rien vu d'autre. 2 aussi pour Iliman Ndiaye pour les raisons qu'on a évoquées un peu plus tôt dans les flops, il n'arrive pas à se montrer vraiment impactant offensivement, bien muselé par les défenseurs adverses, je pense qu'il a besoin de marquer pour prendre un peu plus de confiance et accélérer son adaptation. 8 pour Ismail Assar pour récompenser son investissement sur le plan défensif, il marque aussi son premier but, il réalise plusieurs interventions défensives, il est proche d'être passeur décisif aussi en deuxième mi-temps, très bon match de sa part. 6,5 pour Aubameyang qui n'a pas été en réussite face au but malgré 2 grosses occasions, même si sur la deuxième c'est Bizot qui sort un arrêt de fou. Il a été trouvé surtout en deuxième période, en première je l'ai trouvé un petit peu plus effacé, mais je trouve qu'en deuxième il s'est procuré beaucoup d'occasions, et c'est vraiment encourageant même s'il n'est pas buteur aujourd'hui. Il a montré de très bonnes choses en étant associé à Muguet, Vitinha, Sarr et Guendouzi en deuxième mi-temps. Sur le banc, pas de note pour Guendouzi qu'on n'a pas vu très longtemps mais qui est bien entré dans l'aspect défensif comme dans l'aspect offensif pour ce qui était sûrement sa dernière sous le maillot de l'OM. 7 pour l'entrée de Vitinha qui a été très intéressante et qui confirme sa montée en puissance. 6,5 pour celle de Muguet que j'ai trouvé très intéressante aussi, on sent qu'il se trouve de mieux en mieux dans l'équipe et c'est une très bonne nouvelle, un temps de jeu qui lui est vraiment bénéfique. Étant donné que j'ai pas fait de débrief pour Metz-OM, on n'a pas de Marseillais du match à découvrir pour cette fois, mais n'oubliez pas d'aller voter pour votre Marseillais du match OM-Brest parmi les 5 propositions dans l'onglet Communauté. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit like avant de partir pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être mieux mise en avant par la suite. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour suivre la fin du mercato et évidemment le reste de la saison en ma compagnie sur la chaîne. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Chancel dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.